bouteille, j'ai vraiment trouvé ce produit d'un très bon niveau. J'ai vraiment été séduit. Au niveau d'abord de la complexité aromatique, hein, c'est pruneau, figalo de vie, il y a également des notes épicées qui sont certainement aussi le fait de l'élevage en barrique. En bouche, on a un très bon volume, il y a quelques notes grillées, et puis surtout il y a une persistance aromatique qui est très longue. Hein. Le flacon d'1000 qui est à la vente, c'est vraiment un excellent produit. Enfin, vous mettez du fond, il ne peut en rester beaucoup. C'est la fin. C'est la fin. Là, on est sur un excellent niveau de produit avec en rétro-olfaction quelques notes d'orange confite, donc, qui sont aussi liées au fait qu'on utilise parfois un petit peu de muscat. Alors, après, bon, sans entrer dans le détail des échantillons qu'on a dégustés, parce que ça va être le fait du classement, moi j'aurais tendance à les regrouper en plusieurs groupes, hein, plusieurs familles. Alors, il y a une famille d'échantillons qui sont quand même muscatés, alors avec des stades d'évolution qui sont différents. On a sur certains produits des choses qui sont encore jeunes, hein, au niveau muscat, et après on a des évolutions qui sont intéressantes. Parmi les évolutions muscatées vers des notes d'orange confite intéressantes, j'avoue avoir été vraiment séduit par le dernier, le numéro 141, j'ai vraiment trouvé ça très bon. Après, dans cette série, on a des choses qui ont encore besoin d'élevage. Il y a des choses qui sont encore un peu jeunes. C'est notamment le cas du 67, que j'ai trouvé un peu mince. Ils sont pas arrivés, vous, au 67. On n'a pas eu le 67. On n'a pas eu le 67. Non, mais nous, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous, on est à 15, on s'est arrêté à 15. Le numéro 11, alors, c'est celui qui est le numéro 11. Aïe, le flash. Alors après, on a notre groupe de vins qui sont complètement différents, presque un petit peu aux antipodes, de choses déjà très évoluées, avec un début d'apparition de notre ratio. Alors vous avez dans cette catégorie, moi j'ai mis le numéro 1, le premier échantillon qu'on a dégusté, juste après le flacon d'1000. J'ai dû mettre de lui. Voilà, et après on a également le numéro 5 et le numéro 6, où en plus il y a une légère pointe de volatile, mais c'est vif en bouche, avec parfois présence de notes de noix. Hein. Là on est déjà sur des évolutions ratio. Donc c'est pas le profil du flacon d'1000. Hein. Le flacon on n'est pas ratio. Hein. On est sur un profil de vin doux très évolué. Bon, et après vous avez un groupe hein, de vins qui sont un petit peu plus dans la définition du profil du flacon avec des variantes, plus de volume, plus ou moins de nez, des finales parfois un petit peu asséchantes, plus ou moins marquées par le bois. Mais il y a deux familles qui sont bien distinctes, celle des vins muscatés, avec évolution vers de l'orange confite, et un groupe de vins qui ont déjà dépassé le stade d'évolution du flacon, avec déjà des notes ratio. Voilà. Le classement n'est pas évident à faire. Hein. Ouais, t'as raison. Je confirme. Parce qu'il y a... Il y a beaucoup de très bons produits. Et bon, voilà. Non, mais c'est vrai que les familles...